Et donc dans cette vidéo, on se situe à quelle étape? On se situe ici, sur l'EQ correctif. Pourquoi est-ce que je distingue EQ correctif de EQ additif, que j'ai ici? C'est parce que beaucoup d'entre vous font l'erreur lorsqu'il s'agit d'équaliser une voix, d'EQ sur un seul et même EQ. Et ça, c'est une des erreurs fondamentales quand il s'agit de mixer une voix chez des débutants ou même des amateurs. Et j'ai même déjà vu souvent des ingénieurs du son qui s'autoproclament professionnels et qui font ça, mais en réalité, c'est une terrible erreur. Pourquoi? Parce que déjà, la différence entre un ingénieur du son professionnel et un débutant, c'est qu'un ingénieur du son professionnel, il va enlever plus qu'il ne va booster ou ajouter. Pourquoi? Parce qu'il va corriger, nettoyer le signal dans un premier temps. C'est ce qu'il y a de plus important. On fait toujours ça quand il s'agit de mixer, c'est qu'on nettoie d'abord. Et s'il y a besoin, ensuite, on ajoute. La deuxième chose, c'est qu'on va pas utiliser le même type d'équaliseur. Quand on fait une correction sur une voix, quand on veut corriger des fréquences, atténuer des résonances, on va utiliser un EQ transparent et complètement paramétrique. Celui qui est le plus connu que vous avez très certainement pour la plupart d'entre vous et que j'utilise moi aussi, c'est le FabFilter Pro Q4, d'accord, qui est très polyvalent et on dit chirurgical pour aller chercher des fréquences qui sont désagréables. Quand il s'agit de booster des fréquences, donc on en parle ici au niveau de la section sur l'EQ additif, on va pas prendre le même type d'EQ. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on veut booster des fréquences pour une voix, on veut lui donner une certaine couleur. Et pour lui donner une certaine couleur, on va aller chercher un type d'EQ qui colore la voix. Si on utilise un FabFilter Pro Q4 où on a quelque chose de très transparent, de très neutre, et ben en réalité, ça va pas tellement donner de couleur ni de caractère à la voix. Donc c'est pas l'idéal, c'est pas ça qui va vous permettre d'aller chercher un rendu professionnel et vraiment qualitatif. Donc on va aller chercher un second EQ. Ça, c'est la première erreur que souvent les débutants et les amateurs font, et même quasiment à chaque fois. Donc on sépare bien la partie correction de addition. Et la correction, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on est sur cet EQ correctif. La voix, ça donne ça. J'ai déjà fait une vidéo sur comment mieux intégrer une voix que l'on enregistre soi-même à une instrumentale qu'on va chercher, soit télécharger, soit acheter sur internet, qui est déjà toute faite. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment on fait, parce que c'est souvent une problématique que vous rencontrez. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, je vous mets ça sur une fiche dans un coin en haut. Et donc la voix donne ça, après les traitements que j'ai faits justement pour mieux intégrer la voix à la production. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get Et it. si on isole And sur she's la ready for voix, the summer donc on entend goes, très nettement as she l'autotune, lost her soul. mais la voix n'a She pas just été turned mixée. so. Il y a du bruit de fond, il y a des fréquences résonances, même si la prise est bonne parce que ça a été fait en studio, on peut aller corriger certaines choses. La première chose que j'aime faire dans le cadre de correction pour une voix, encore avant l'EQ correctif, c'est d'ajouter ici, comme je l'explique ici, un plugin dédié qui va contrôler, voire parfois supprimer des résonances qu'on n'entend pas forcément, mais qui sont désagréables et qui vont faire que quand on empile les effets après, bah, votre mix va pas sonner propre. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'explique ici, dans la partie résonance de la cheat sheet, et c'est ce que j'ai fait avec ce plugin ici en première intention. Je ne vais pas vous le détailler parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mets encore une fois une fiche dans un des coins en haut pour que vous puissiez aller la voir. Et donc j'ai ce plugin qui nettoie déjà les résonances stagnantes et gênantes. Summer goes, as Là she il est lost her désactivé et soul. je vais l'activer. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get it. C'est subtil, d'accord. On est au premier stade du mixage. Mais on a quand même la sensation que la voix est plus fine et un petit peu plus détaillée, plus propre. Et ça, c'est le rôle de ce plugin qui va supprimer les résonances.
Si on fait pas ça et qu'ensuite on empile les effets, les EQ, les compresseurs, et cetera, à la fin, vous avez une voix qui va pas sonner fine, qui va pas sonner propre, qui va pas sonner précise, définie, donc cette étape est très importante. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire l'équalisation. Donc c'est une que j'ai déjà faite, mais on va partir de zéro pour que je vous montre tout en direct. Donc je vais chercher mon FabFilter Pro Q4 et on commence tout de suite avec la première résonance, pas résonance, pardon, la première zone à aller corriger parmi les 5 qui sont fondamentales dans le cadre de corriger les fréquences d'une voix. La première, ça va être les basses inutiles. D'accord? Quand vous avez un mix global comme ça, vous voulez faire de la place aux basses, aux synthétiseurs, aux claviers, aux kicks, tout ce qui va avoir de la présence dans le bas du spectre. Et donc, la voix qui, objectivement, en tout cas dans un mix musical, n'a pas besoin de ces basses-là, on va aller les supprimer. Maintenant, la question, c'est jusqu'où les supprimer. Ce qu'il faut comprendre avec une voix comme celle-ci, c'est que le corps de la voix, là où il y a les fréquences fondamentales, se situe juste ici. Là, elles sont assez hautes. On est, vous voyez, à 200 Hz. On est entre 200 et 400 Hz. Là où se situe le corps de la voix. C'est là, en fait, où vous avez la plus grande amplitude. Donc, on est dans cette zone-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va supprimer avec un high pass ces fréquences-là, on n'a plus du tout de corps, on n'a plus du tout de rondeur, on n'a plus de bas dans la voix, plus de bas utiles. Et ça, vous voyez, ça dénature complètement la voix, on perd de la puissance, on perd des informations qui sont très utiles. Donc, on va pas aller EQ au-dessus de ces fréquences, mais juste en dessous. Et on va aller choisir une pente ici. En général, on va être entre 12 et 24 dB par octave. Moi, j'aime bien être sur 18 parce que je trouve que c'est un petit peu plus naturel et moins agressif que 24 dB par octave. Et donc, vous voyez, je vais le positionner juste sous les fréquences ou la zone de fréquence qui constitue le corps de la voix. En l'occurrence, là, c'est autour de 120 Hz. Et vous voyez ici, on voit le signal qui est atténué. Ça, c'est la première zone. D'accord? La seconde zone à corriger, c'est toute la partie, vous en avez sûrement déjà entendu parler, la partie boueuse. En anglais, on dit muddy. Muddy, c'est le mot qui est le plus répandu pour parler de cette partie-là. Et cette partie, elle se situe en général entre 200 et 400 Hz. Vous allez voir, si je booste cette partie-là, on va avoir un signal qui va devenir très sombre et brouillon. Et qui est justement un petit peu boueux, d'où le mot muddy en anglais. Et donc, c'est cette partie-là qu'il faut aller corriger. Là, c'est pas forcément très gênant, parce que la personne qu'on a enregistrée n'a pas forcément une voix très basse et avec beaucoup de consistance dans les bas médiums, donc dans cette partie-là. Malgré tout, c'est quand même intéressant de le contrôler. Donc je vais baisser légèrement. Faut pas forcément que j'aille baisser ici, parce qu'ici j'ai les fréquences fondamentales, j'ai là où se situe le corps de la voix, mais je peux aller chercher un peu plus loin vers 300 Hz. Vous voyez, là, je suis pile entre les fréquences, les zones où se situent les fréquences qui constituent le corps de la voix, donc je suis plutôt bien placé. Là, en l'occurrence, la réduction est trop forte et trop large, donc je vais réduire un petit peu. Et je vais faire ce qu'on peut faire aussi, c'est un EQ dynamique pour que ça réduise seulement quand c'est un petit peu trop surchargé. Et dans le cadre d'un fichier comme celui-ci, où pour le coup il n'y a pas forcément beaucoup de présence dans les bas médiums, et ben c'est hyper intéressant de faire ça en mode dynamique. Vous entendez la différence? Quand je l'enlève, c'est un petit peu plus chargé dans les bas médiums, c'est un petit peu boueux. Et dès que je le remets, on sent tout de suite que ça respire un peu plus. Donc là, c'est avec. 100. Vous voyez, c'est un petit peu plus chargé. Et là, ça respire un petit peu plus. Encore une fois,
on n'est pas sur des corrections très agressives. Et il n'y a pas, dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin de faire des corrections trop agressives. Juste ce qu'il faut pour nettoyer sans dénaturer complètement le son. Ça, c'est la seconde zone. La troisième zone, c'est cette partie ici. Ça va être autour de 1000 Hz. Ça va être la partie où on a un son qui est en général un peu nasal. On a l'impression que la personne parle un peu du nez. Vous allez voir si je booste, vous allez avoir l'impression que le rappeur rappe du nez. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get it. And she's here for the summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out. Donc vous entendez bien ce que représente justement cette zone-là. Évidemment, ça sert à rien de booster comme ça pour essayer de repérer si c'est dérangeant ou pas. Ça va forcément sonner moche si vous boostez comme ça. Et là, en l'occurrence, sur ce fichier-là, c'est pas forcément trop prononcé. Malgré tout, on peut aller le corriger parce que, encore une fois, on veut un signal propre et quand on va empiler les traitements après, ça peut faire ressortir cette partie nasale autour des 1000 Hz. Donc, on va quand même aller le contrôler. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, Et si je l'enlève, as she's on the pole. She a wild child, get it. And she's here for the vous summer. voyez, on sent que c'est un peu plus propre et que la voix commence à s'affiner un petit peu au fur et à mesure qu'on avance dans les corrections. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of Sans. control. Summer goes, now she's on the pole. Avec. She a wild child, get it. And she's here for the summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out. Et là encore une fois, j'ai mis en mode dynamique parce que ça peut être intéressant de corriger seulement quand il y a une surcharge à un moment très ponctuel. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer. Voilà pour la troisième zone problématique à corriger quand il s'agit d'EQ une voix. La quatrième, c'est dans les hauts médiums. Par là, en général, ça se situe autour de 3000-4000 Hz. C'est la partie un petit peu agressive, qu'on appelle en anglais harshness, que vous avez sûrement déjà dû entendre. Et cette partie, c'est important de la corriger parce que sinon, votre voix va être trop agressive pour les oreilles. Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Déjà, si vous écoutez sur la longueur, de la fatigue auditive, mais encore pire que ça, si vous avez une voix qui n'est pas agréable à écouter, la personne qui écoute votre musique, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mettre suivant, elle va arrêter d'écouter parce que c'est trop agressif pour elle, c'est trop dérangeant. Donc, il faut aller contrôler cette partie-là. En l'occurrence, encore une fois, sur ce fichier-là, je trouve pas forcément que c'est trop gênant, mais on peut aller quand même le contrôler en vue des futurs traitements. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, Vous entendez, quand je le booste, c'est un peu agressif. summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Et donc, ce qu'on va aller faire, c'est mettre un EQ dynamique. Moi, j'aime bien faire ça comme ça parce que ça contrôle vraiment ponctuellement. And she's here for the summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get it. Et enfin, la dernière partie, la cinquième zone à corriger, ou en tout cas là où il faut faire attention quand il s'agit d'EQ une voix, c'est la partie dans les aigus où on va trouver les sifflantes, donc tous les S, les T et les CH, qui peuvent être agressifs et très désagréables si on ne les contrôle pas. Donc là, je vais aller chercher une belle, comme d'habitude, et sur le visualizer, c'est-à-dire ici, vous allez voir que quand il y a des sonorités en ch, en s ou en t, ça booste. Vous voyez, là, on voit que c'est ici. Là, ça vous permet juste de voir à peu près où c'est. Après, si c'est dérangeant, on va l'atténuer, plus ou moins l'atténuer. Si c'est pas dérangeant, on va peut-être juste essayer de le contrôler. Là, encore une fois, je vais le contrôler. Certains d'entre vous vont peut-être se demander pourquoi est-ce qu'on fait pas ça avec un DSR.
En fait, ce qui est intelligent de faire, c'est de séparer le travail en 2. C'est-à-dire que vous avez un premier contrôle ici avec votre EQ en mode dynamique et ensuite vous allez avoir un contrôle encore plus complet et plus gros avec un DSR. Si vous séparez le travail en 2, vous allez avoir un résultat plus transparent, plus contrôlé, plus efficace. Donc c'est intéressant de le faire d'abord avec un EQ et ensuite avec un DSR ou inversement. Ça tout dépend de votre workflow, de ce que vous aimez faire. Mais voilà, là je vous donne ma technique. Ma technique, c'est d'abord de faire une équalisation dynamique et ensuite de faire du DSing. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get it. Voilà, et vous voyez, globalement, on n'excède pas les 3 dB de réduction sur ce fichier-là. Il y a parfois des fichiers où il y a besoin de faire plus, mais si votre prise est bonne, il n'y a pas forcément de raison de faire plus de correction que ça. Là, pour le Unity Gain et le Gain Staging, je vais appuyer sur ce petit bouton A. Ça permet de recalibrer le niveau de sortie pour qu'on garde le même niveau qu'en entrée. Puisque là, on a supprimé des fréquences et baissé d'autres, forcément, le niveau global de la voix est un petit peu plus bas. Du coup, en appuyant sur ce bouton, automatiquement, le plugin FabFilter va remonter un petit peu le gain de sortie pour qu'on récupère le même peak level qu'en entrée. Et si je fais avant-après, ça donne ça. Avant. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Et après, vous voyez, déjà, on sent que c'est plus dégagé dans le bas du spectre, donc dans les bas médiums et dans les basses. Et ensuite, dans les médiums et dans les aigus, c'est un petit peu plus contrôlé, un petit peu plus propre et un petit peu plus fin. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get it. And she's here for the summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, ok, là on vient de corriger la voix, mais qu'est-ce que ça donne en contexte? C'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Là, c'était pour l'exemple. En théorie, c'est bien de faire ces corrections, à part quand on va chercher des corrections très chirurgicales, très précises, où là, c'est mieux de se mettre en solo. En général, c'est mieux d'écouter en contexte, c'est-à-dire avec les autres instruments. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get it. And she's here for the summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get it. And she's here for the summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild. C'est beaucoup plus propre. Si j'enlève tous les traitements avec les résonances, ça donne ça. Summer goes, as she lost her soul. Je les remets. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. She a wild child, get it. And she's here for the summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. On a un signal plus propre, plus fin, et je sais pas si vous avez remarqué, mais la voix est très légèrement mise un petit peu plus en avant. Et c'est aussi intéressant de corriger, c'est parce que justement le fait de corriger de la voix, de laisser de la place pour l'instrumental, ça permet que chaque élément dans votre mix prenne sa place. Et là, avec la voix, justement, ça permet de la remettre légèrement en avant. Ça peut être intéressant d'aller checker avec une référence. Donc ici, j'ai un morceau de Drake que j'ai pris comme référence pour aller checker un petit peu la voix. Et notamment la propreté de la voix et voir si la mienne est plus ou moins chargée dans les bas médiums et les basses que celle de Drake et voir si je vais dans la bonne direction. Summer goes, Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the summer goes. Moi, je trouve que c'est plutôt bien corrigé. Après, la sienne, il y a un peu plus de présence dans le haut médium et dans les aigus parce qu'il a
la voix est mixée entièrement, parce qu'il y a de la compression après et parce qu'il y a de l'EQ additif que nous, on n'a pas encore mis, justement pour booster ces fréquences dans les hauts médiums et dans les aigus. Mais par contre, au niveau de la propreté du signal, on est sur quelque chose de similaire, notamment dans les bas médiums et les basses, où on est allé virer ce qui sert à rien et ce qui prend de la place. Summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Summer goes, Please don't play that nigga songs in this party, I can't even. you wild child, get it. And she's here for the summer goes, as she lost her soul. She just turned so wild, she out of control. Je peux aller faire quelques ajustements justement avec la référence. Et très important d'ailleurs que vous, quand vous mixez un morceau, vous alliez chercher une référence d'un morceau connu qui se rapproche en termes de style et de vision artistique à ce que vous allez avoir, et de comparer très régulièrement à toutes les étapes de votre mixage, voir si vous allez dans la bonne direction et voir si vous avez quelque chose qui respecte certains standards et certaines qualités de mix. Summer goes, Tired of beefing you bums. she just turned so wild, she out of control. Summer goes, now she's on the pole. Party, I can't even listen to that. Child, get it. And she Donc voilà pour cette vidéo. Vous voyez, on a une voix qui est beaucoup plus propre, qui est un peu plus mise en avant dans le mix. Donc, très important que vous alliez chercher ces 5 zones-là. Vous n'avez pas besoin de plus. Si vous associez ça avec justement le fait de corriger les résonances avant, bah, vous allez avoir une voix super clean. Donc, petit récapitulatif, vous avez les subs et basses inutiles que vous allez couper avec un high pass filter. Vous avez les bas médiums, toute la partie boueuse que vous allez atténuer, en général autour de 300 Hz. La partie nasale, ici, un peu voix de canard, qui se situe autour des 1000 Hz, que vous pouvez atténuer. La partie, si votre voix est un peu trop agressive, la partie harshness, en général autour des 3, 4, 5 kHz, parfois 6 kHz, donc dans les hauts médiums. Et ensuite dans les aigus, alors parfois ça va être au-dessus de 10 kHz, parfois ça va être autour de 8000 Hz, ça dépend un petit peu de la voix et de la tonalité de la voix, mais vous avez tout ce qui est sifflant, donc les S, les T et les CH qu'il faut contrôler. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, je vous encourage à aller chercher la Vocal Chain Cheat Sheet, où vous avez toutes les étapes de mixage de voix à respecter pour avoir un mix clean. Je vous mets ça, le premier lien dans la description. Abonnez-vous aussi, je publie des conseils, des tips de mix comme ça de professionnels chaque semaine. Si vous ne voulez pas rater la prochaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.